Vous voyez ces yeux jaunes sortant de la forêt. Vous êtes sûr et certain d'avoir entreaperçu la forme d'un loup. Mais finalement, vous vous rendez compte que ces yeux appartiennent à un homme de grande carrure, courbé, avançant comme un animal pour sortir de la forêt et se redressant en avançant vers vous. Et oui, vous l'avez bien compris. Si vous aimez la nature, les animaux et si vous en avez marre de la Camarilla, aujourd'hui nous allons parler gangrel en Vampire la Mascarade V5. Alors prenez votre chien ou votre chat près de vous pour le ou la câliner en regardant cette vidéo et apprécier. Qui sont les gangrels ? Je cite une phrase qui résume très bien les gangrels. Les gangrels sont les loups qui acceptent leurs bêtes. Ils appartiennent aux terres sauvages et les terres sauvages leur appartiennent. Ils n'ont que mépris pour l'arrogance de la civilisation et seuls les plus forts survivent aux chasses sanglantes et aux initiations brutales de ce clan. Cela pourrait résumer ce qu'est un gangrel. La loi du plus fort et le respect du plus fort règnent sur le clan. Les gangrels étaient considérés comme un bas clan en Dark Age durant la période médiévale. Et durant la période moderne, ils faisaient partie de la Camarilla. Cependant, leur côté indépendant, qui était déjà poussé à l'époque, où ils faisaient partie de la Camarilla, les a poussés à sortir. Ils sont donc désormais anarques pour la plupart du clan. Les gangrels ont toujours été vus comme des guerriers, fidèles au pouvoir, qui étaient envoyés pour combattre les opposants. Leur côté loyal et mercenaire fait qu'il existe encore parfois des gangrels qui travaillent en collaboration avec la Camarilla, si le but du contrat les intéresse évidemment. Ils sont très proches des Broja. La plupart des vampires de ces deux clans sont éloignés de la politique. Ils fuient les complots sans fin des autres vampires. Ils étreignent en général des combattants ou des survivants, que ce soit des chefs de gang ou des explorateurs ou des voyageurs ou encore des prisonniers. Cet enfant devra par ailleurs passer des rituels et des initiations pour savoir s'il est digne du clan. Ou il sera rejeté dans le cas contraire, voire même tué maintenant qu'ils n'ont plus les lois de la Camarilla et n'obéissent qu'aux lois de leur clan. On retrouve donc dans ce clan des parias, des vagabonds, des voyous et des chasseurs. Leurs refuges sont en général dans des zones pauvres de la ville, voire même parfois à l'écart de celle-ci. La réputation et la réussite est plus importante pour eux que tout titre. D'ailleurs, en général, ils ne sont pas à la recherche de domaine ou de pouvoir. Si un gangrel entre en ville, le prince se doit de l'accepter, ou il doit l'expulser par la force. Enfin, vous avez compris, il faut mériter sa place dans la meute. Il faudra même prouver sa détermination, voire même combattre un autre gangrel pour prouver sa valeur. Cela peut paraître sauvage et cruel, mais les anciens veillent à ce que cela ne devienne pas une compétition pour l'autorité, et que cela reste une rivalité saine. Donc les coups de pied dans le cœur restent chez la Kama. Pas de ça ici. Il y a aussi de grands noms chez les gangrels. Nous penserons tous à notre archéologue préféré. Non, pas Indiana Jones avec son fouet, non. Beckett, qui est effectivement un gangrel. Je profite aussi de faire une petite mention à notre joueuse gangrel, Lily, un personnage combattant pour son humanité et fuyant les complots politiques de la Camarilla. Si vous n'avez pas vu nos séries vampires, alors foncez. Les poils, ça gratte. Les gangrels sont aussi proches de la bête. Quand ils entrent en frénésie, ils peuvent gagner un ou plusieurs traits animaux, qui peuvent persister pendant 2 nuits, que ce soit des poils, des yeux d'animaux, des dents d'animaux, ou encore des odeurs ou un comportement. Cela peut évidemment poser des soucis avec des attributs comme le social pour les comportements, ou des attributs physiques ou de concentration si le trait animal pose souci. Le nombre de traits animaux qui apparaissent chez un gangrel à chaque frénésie est égal à son score de fléau. Une variante du fléau existe aussi dans le guide du joueur, la voici. L'instinct de survie. Rien n'a plus d'importance pour un animal que la survie. Parmi les plus tenaces de tous les clans de vampires, les gangrels peuvent endurer presque tout et survivre dans les conditions les plus difficiles. Où la bête peut souvent mettre un vampire dans une situation défavorable. Les instincts d'un gangrel sont calibrés avant tout pour s'assurer qu'il passe une nuit de plus. Il faut donc soustraire un nombre de dés égal au fléau du gangrel à partir de n'importe quel lancer pour résister à la frénésie de peur. On ne peut donc pas lancer quand même moins de 1 dé évidemment. Cette variante est intéressante pour les chroniques qui sont remplies de dangers et où le feu ou la lumière du soleil sont des menaces constantes, mais où le mental et les conflits sociaux sont moins fréquents. Les gangrels s'agriffent. Les gangrels possèdent 3 disciplines. Force d'âme qui permet aux gangrels d'encaisser les coups et les blessures, ce qui le rend très résistant.
Protéisme, qui lui permet de transformer une partie de son corps pour se rapprocher d'une bête par exemple, comme avoir les yeux de la bête permettant de voir dans le noir, ou encore d'avoir des griffes acérées permettant de découper ses adversaires, ou bien même permettant de se transformer en animal, mais aussi de se fondre dans le sol pour se protéger. Et enfin, animalisme, qui lui permet de faire appel aux animaux ou encore communiquer avec eux. Et oui, si vous avez un chien ou un chat ou tout autre animal de compagnie, vous avez sans doute déjà rêvé d'avoir ce pouvoir, mais je suis certain que si on pouvait communiquer avec les chats, ils arriveraient encore à nous manipuler. Alors, prenons garde. Une famille. Le clan Gangrel est un des clans les plus liés par le respect. Ils sont certes sauvages, mais respectent les autres membres de leur clan. Ils échangent des récits de guerre, des histoires secrètes de leur clan autour d'un feu de camp, que ce soit en pleine nature ou autour d'un baril enflammé. Avant l'époque de la Seconde Inquisition, par exemple, les gangrels de la région se regroupaient. Ils appelaient cela des Halsing. Il s'agissait d'une réunion de gangrels où le gangrel le plus puissant prenait la parole et pouvait la distribuer, mais il ne fallait pas prendre la parole, hormis quand on nous l'a donnée. Il y a toujours eu ce côté meute et cette forme de respect qu'on retrouve un peu chez les garous d'ailleurs. Ils ont donc cette vision de l'alpha et de l'autorité. Pour info, dans notre saison 1 de Vampire, dans l'épisode 17, Lien de clan, Lily participe à un Halsing. La campagne, ça vous gagne. Vous voulez prendre l'air? Vous en avez marre de cette civilisation et de ces complots sans fin autour des vers de sang? Les titres et les échelons ne vous intéressent pas? Vous préférez aller chasser dehors et vous contenter de la nature et être proche de vos frères de meute? Alors ce clan est fait pour vous. Les gangrels sont de redoutables guerriers, bien loin des manigances des Elysium. Ils seront sur le terrain, les griffes sorties pour en découdre. Mais si vous les respectez, que vous vous montrez digne, alors il sera en général possible de communiquer et d'avoir leur respect et leur loyauté, car ils sont en général loyaux, ce qui est assez rare chez les vampires. Après, je parle de manière générale, il y a évidemment, comme dans tout clan, des exceptions. En clair, mieux vaut être leur allié que leur ennemi, car leurs griffes et leurs capacités physiques ne pardonnent pas. Et perso, je n'aimerais pas trop me retrouver face à un gangrel furieux. Alors, évitez les blagues sur les gentils toutous et évitez de lancer un jouet qui fait pouic pouic en demandant de le ramener, même si c'est une blague. Ce serait de mauvais goût, vraiment de mauvais goût, oui. Ah, et petite précision concernant la relation gangrel et garou. On pourrait penser qu'en tant que gangrel, nous pourrions courir dans la nature auprès de notre meilleur ami garou. Le monstre, hein, pas le chanteur. Eh bien, à l'heure actuelle, Werewolf V5 n'est pas sorti, donc nous n'avons aucune info officielle dessus. Cependant, je peux affirmer sans avoir peur de me tromper qu'il faut mieux éviter de vous approcher des garous, même si vous êtes un gangrel. Vous restez un vampire, vous puez sans doute encore le ver. Même si les clambooks de la première version vous donnent un peu d'espoir, ça ne fonctionne plus maintenant. Perso, c'est un clan que j'apprécie énormément. Et vous pensez quoi de ce clan ? J'attends donc vos retours en commentaire, n'hésitez pas à liker, partager ce format si ça vous plaît. Je rappelle aussi que nous avons un Tipeee si vous souhaitez nous aider pour nos futurs tournages. En attendant, portez-vous bien, faites attention dans la nuit et regardez bien dans les buissons. Si vous entendez un grognement, courez.